Lorsque l'on est sur un événement, on peut déclencher un diaporama. J'ai accès à différents thèmes, dont le Ken Burns, l'origami, les reflets. Et je peux avoir également accès à la musique ou à des génériques qui sont disponibles. Donc, en fonction des thèmes, mais vous voyez qu'on n'est pas obligé de respecter le thème pour la musique. Et il suffit de lancer le diaporama. Je peux circuler manuellement, monter ou descendre la musique, éteindre. À tout instant, je pourrais changer de type ou ajouter une musique personnelle. Pour ce qui est des possibilités d'édition des images, si je clique sur modifier, j'arrive donc sur une visualisation noire. Ceci ici, bien sûr, peut être masqué. Vous avez également accès au zoom que vous pouvez utiliser si vous avez un trackpad avec 2 doigts. L'outil des yeux rouges, l'outil d'amélioration automatique, en sachant que si vous appuyez sur la touche M, vous avez le avant-après. Ça c'est la photo originale, ça c'est la photo retouchée. Je peux faire pivoter mon image. Je peux recadrer. En sachant que j'ai ici un bouton d'aspect. Si je veux recadrer d'une manière particulière, j'ai l'accès au retournement. Je peux tout réinitialiser et j'ai également la correction de l'inclinaison éventuelle de l'image. Bouger le curseur pour redresser l'image. Quand j'ai fini, je clique sur terminer et voilà qui est fait. Les filtres sont des filtres assez classiques, fondu, chrome, traitement, transfert et ainsi de suite. Ici, j'ai accès aux différentes modifications, alors en sachant qu'il s'agit d'un bouton global et que en cliquant sur la flèche, j'ai accès à la totalité des réglages, par exemple, juste monter la luminosité, déboucher les ombres et ainsi de suite. C'est la même chose ici, je ne suis pas obligé d'être en automatique. Je peux modifier uniquement la saturation ou effectivement jouer sur le noir et blanc. Vous n'êtes pas limité à ces 3 critères. En cliquant sur ajouter, vous avez accès à l'histogramme, la réduction de bruit, la gestion de la netteté, la balance des blancs et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait votre palette spécifique, si vous souhaitez la retrouver de façon systématique, vous l'enregistrez comme réglage par défaut. À ce moment-là, si je passe sur une autre image, je vais retrouver dans mes ajustements la palette que j'avais déterminée. Ce qui peut paraître très simple à la base n'est pas si simple. Vous avez effectivement accès à de nombreux éléments. Donc il faut savoir jouer un petit peu avec. L'outil de retouche, lui, est toujours le même. Il suffit, alors là je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre une autre image. Imaginons que je veuille faire disparaître le logo LG. Voilà. Donc je l'ai fait disparaître. Je pourrais par exemple supprimer ce reflet. Bien sûr, je peux toujours tout réinitialiser. Et sur n'importe quelle image qui aura été modifiée, on va retrouver mon image ici. J'ai le logo comme quoi elle a été éditée. Je repasse sur modifier et si je refais la touche M, je revois mon original et à tout instant, je peux revenir à l'original. Et ça, c'est valable également sur l'iPad où les outils sont à peu près les mêmes. Alors sur l'iPad, je vais aller chercher une image, je passe sur modifier. J'ai globalement accès aux yeux rouges et au même réglage. Donc là, il télécharge l'image puisque je veux faire une modification et que je n'ai qu'une image basse résolution. Il va aller chercher l'original. Voilà. Je vais donc afficher les outils en sachant que je peux toujours faire revenir les outils plus complexes à tout instant. Donc noir et blanc. Voilà. Et si je reclique là-dessus, j'ai l'intensité, les neutres, le ton, le grain. Donc en gros, accès aux mêmes outils, aux différents filtres, au recadrage, à l'inclinaison. Je vais dire OK.
il va s'enregistrer. Si je reviens à ma vue, toutes les photos. Même chose pour le retournement. Si je fais modifier, l'image vient de se modifier sur le Mac. Et la même chose, je vais par exemple passer en noir et blanc et je vais aller augmenter le grain. Voilà, je fais OK. Je retourne à toutes mes photos. Donc ici, l'image a bien été modifiée. Elle devrait se modifier également. Donc des outils de retouche qui sont plutôt bons, qui ont le bon goût de n'être surtout pas destructeurs, ce qui permet un retour en arrière permanent. Si vous avez des fichiers RAW, il est possible à tout instant de retraiter. Vous avez la commande ici, là c'est un fichier JPEG. Donc vous pouvez dupliquer les photos et vous pouvez les retraiter, le cas échéant, pour revenir en arrière. Il nous reste à voir le partage, donc bien sûr partage tout à fait classique, définir comme fond d'écran, envoyer vers Facebook, Flickr, Twitter et ainsi de suite en fonction des comptes que vous aurez paramétrés sur votre ordinateur. Remarquez que vous accédez aussi aux descriptions et aux catégories de Flickr. Vous pouvez les envoyer par mail, par AirDrop et ensuite en fonction de ce que vous avez installé sur votre ordinateur, on va vous proposer plus ou moins de choses. Là je peux effectivement les envoyer sur Facebook, il me propose Aperture, mais j'ai aussi par exemple Evernote ou Airmail. Pour l'instant, dans les options de modification, lorsqu'on fait une édition, il n'y a pas d'éditeur tiers. Si je fais modifier, je n'ai que les outils Apple et logiquement, c'est une intégration qui devrait arriver avec El Capitan. Vous pouvez également choisir de sélectionner la totalité d'un événement pour le rajouter dans un album, un livre, un calendrier et ainsi de suite, ou simplement commander des tirages. Lorsque l'on a une sélection, on peut donc créer un projet et par exemple un diaporama. Donc là, je vais créer un nouveau diaporama. J'ai accès au titre, mais je ne peux pas le déplacer, je ne peux pas le modifier. Il est proposé, je peux le modifier, mais je ne peux pas le déplacer sur l'image. Je peux rajouter du texte, je peux rajouter des images. On va prendre par exemple celle-ci, ajouter. Et je peux également rajouter du texte sur une image spécifique. Et là, dans ces cas-là, elle sera en bas de l'image et c'est pareil, je n'ai pas accès au réglage ou au déplacement du texte. Je peux les réorganiser par un glisser-déposer. Je peux d'ailleurs déplacer le texte et le rajouter ailleurs, sur une autre image. Il n'est pas possible de recadrer l'image elle-même. On n'a pas d'accès, on peut juste la supprimer, c'est tout. On n'a pas d'accès à la visualisation de l'image. Ici, j'ai les thèmes. Vous avez le Cat Burns. Alors le Cat Burns, lui, dispose d'un petit peu plus de réglage puisque ici, il y a le début et la fin. Quand je suis sur une image, j'ai la possibilité ici de modifier la vue de début et la vue de fin. Donc imaginons que je parte d'ici et que à la fin je sois comme ça. Je vais donc avoir modifier le Cat Burns par défaut. Vous avez origami, vous avez reflet, panneau coulissant. À chaque thème s'associe un son, mais vous pouvez également soit aller donc dans les génériques, c'est-à-dire mélanger les sons qui sont attribués par défaut au thème, mais vous pouvez aussi aller chercher une bibliothèque iTunes. N'oubliez pas que vous ne pourrez pas utiliser la musique qui possède des DRM. Enfin, on peut changer la personnalisation d'affichage, le temps d'affichage des images. Vous pouvez ajouter un temps plus long à certaines images ou raccourcir si vous le souhaitez, ou tout simplement demander à calculer pour adapter l'affichage de chaque image à la musique. On peut tout de même désormais ajouter plusieurs musiques, ce qui n'était pas le cas sur les précédents diaporamas avec iPhoto, et vous pouvez également les réorganiser. Et à ce moment-là, par exemple, l'option adaptée à la musique va rallonger pour que les images s'affichent plus longtemps. Une fois que vous êtes satisfait, vous voyez ici le temps final. Je vais par exemple repasser et je vais enlever une image. Et du coup, ça ne durera plus que 7 minutes. Quand je suis satisfaite de mes réglages, il me reste à exporter en haute définition, très haute définition ou définition standard. Et vous pouvez même l'ajouter automatiquement à iTunes.
En dehors des diaporamas, il existe toujours les options pour commander des documents imprimés grâce à la boutique en ligne d'Apple. Donc par exemple un livre, là vous allez sélectionner le type de livre, vous avez les tarifs et ainsi de suite. Vous sélectionnez un modèle, les images remplissent par défaut mais vous pouvez en ajouter. Je ne vais pas revenir sur ces options là qui sont des options payantes. Outre le livre à proprement parler, vous avez les calendriers. Vous choisissez le calendrier que vous souhaitez, la date à laquelle il va débuter, un modèle, et il ne vous reste plus qu'à remplir les événements. Sur le livre, rappelez-vous que certes on peut commander, ce qui est relativement cher, mais vous pouvez aussi choisir d'imprimer en PDF, et donc vous aurez une copie certes de moins bonne qualité et certainement moins jolie qu'un livre broché, mais vous pouvez transmettre un PDF avec vos images ajustées, ce qui est plus simple que bêtement toutes les images une par une. À l'occasion, je reviendrai sur les options en détail, mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Si l'on souhaite imprimer des images, on peut faire une sélection, utiliser bien sûr le menu imprimer, qui ouvre un menu de choix de l'imprimante, et vous avez ici directement les options visualisables. Vous allez pouvoir voir ce que ça va donner. C'est bien de ne pas avoir besoin de déplier les menus pour faire votre choix. Donc là par exemple remplir, adapter, personnaliser et ainsi de suite. Là par exemple je peux dire que je veux un format particulier, des proportions particulières. Le partage de photos sur iCloud permet d'envoyer une image vers un album partagé. Donc je vais par exemple créer un nouvel album partagé, je vais marquer hardware. Je peux inviter des gens qui dans ces cas-là vont recevoir le lien pour se connecter. Je vais créer. Si je me rends sur la rubrique partagée, là ici je peux modifier. J'avais fait une faute de frappe. J'ai un accès renvoyé, publication pour les abonnés, site web public pour que tout le monde puisse le voir et notification pour que chaque personne concernée puisse directement être notifiée des nouveautés que vous allez publier. Donc logiquement j'ai reçu une invitation, je peux m'abonner et dans mon dossier partagé j'aurai accès désormais aux images qui ont été ajoutées. Suivant les réglages, notamment celui-ci, j'aurai la possibilité en tant qu'abonné d'envoyer des images. Sur un autre appareil, j'ai ajouté une image, j'ai participé à cet album. Logiquement, ceci devrait être... Vous voyez, je peux renvoyer l'invitation le cas échéant. Donc c'est la fonctionnalité de partage comme elle était auparavant. Si je coche site public, dans ces cas-là, j'ai un album avec une adresse web directe et non plus uniquement dans l'application photo. À noter que l'on peut ajouter une icône, un message, etc. comme dans la précédente version. Vous avez également un site qui s'appelle iCloud.com sur lequel il suffit de se loguer et où apparaît photo. Ce qui vous permettra d'accéder à vos images, quel que soit l'endroit, de la même façon que iWork.com vous permet d'accéder à page. J'ai donc accès à toutes mes images, aux albums, aux favoris. Je peux envoyer une image, je peux accéder aux images et éventuellement les restaurer. Je peux les télécharger, je peux les récupérer, la renvoyer par exemple. Retourner aux albums. Je n'ai par contre pas accès aux modifications, à l'édition sur le net, mais j'ai accès au moins aux images. Vous pouvez sélectionner un moment et demander à l'envoyer par email ou la télécharger directement. Et vous récupérerez l'image dans sa résolution initiale. Voilà qui termine la présentation de l'application photo, en sachant que logiquement avec El Capitan, on devrait avoir de nouvelles fonctionnalités sur lesquelles je reviendrai en temps voulu. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!